Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo et nous partageons en cette journée cette pensée de l'écrivain et philosophe Denis Diderot qui dit ceci: sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. Bonne méditation en cette journée du 19 octobre 2020, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Disons bonjour au juge au siège. Bonjour Président, bonjour juge Baha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à vous également, messieurs les techniciens, ceux qui permettent en tout cas de nous suivre dans des conditions optimales dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors ce matin, on revient sur cette actualité, puisque vous savez, entre-temps, il y a pas loin de cela, je dis exactement le 8 octobre dernier, des femmes ont menacé de marcher en direction donc de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Elles mettent en garde tous les hommes politiques qui ont passé leur temps, on va dire, leur faire des fausses promesses et une interpellation à leur avis, en tout cas, qui pour dénoncer l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers, lesquels a connu un accroissement sous l'actuel régime. Et ces femmes sont donc de l'association pour la défense du droit au logement KDDL, et ces femmes étaient face à la presse le 8 octobre dernier. Et ce matin, puisque nous sommes à quelques heures donc de la mise en exécution de cette menace, nous en parlons avec ces femmes. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour. Kadidata Tapsoba, vous êtes membre donc de la KDDL, et cellule féminine donc de cette organisation. Merci de répondre à notre convocation ce matin. Mesdames, Messieurs, voici ce qui est de la première partie de l'émission, et nous allons certainement, si le temps nous permet, aborder d'autres sujets d'actualité, si nous épuisons donc le sujet qui a été soumis en appréciation ce matin. Juste après la virgule, les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme, le tribunal de l'actualité. Je me retourne vers les juges au siège. Commençons par Geoffroy Baha. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Guinée. C'était jour de vote hier, et il y avait beaucoup de craintes par rapport à ce vote-là. Mais Dieu merci, ça s'est passé dans un calme. Certains diront relatif, mais c'est quand même un calme. Et puis il y a ce qui est marquant, c'est que les Guinéens ont fortement adhéré à ce vote-là. On attend de voir ce que sera le taux de participation, ce que cela donnera aussi comme résultat. Mais ils sont sortis nombreux, malgré qu'il y ait eu une grosse pluie hier en Guinée. C'est sous cette pluie-là battante qu'ils ont décidé de sortir et marquer leur choix. Maintenant, c'est clair que à la façon dont on a vu des fils devant le bureau de vote, il faudrait s'attendre à ce que la question des résultats cristallise tout autant. Et il y a déjà, parce que c'est les premières informations que nous avons déjà depuis ce matin, certains militants de partis politiques qui ont commencé à célébrer leur victoire. Et puis on connaît en la matière souvent le jeu, c'est que tout concourt à dire que notre candidat est le vainqueur. Si d'aventure il y a des résultats qui sont contraires, qui sont donnés, ils vont nous trouver dans la rue, ou bien ils vont nous trouver sur leur chemin. Ça, c'est pas de nature à arranger ce jeu démocratique là. On est seulement au lendemain, c'est attendre que les choses se fassent, et on l'espère assez vite pour éviter tout soupçon, et que celui qui soit sorti gagnant des urnes, son nom soit donné. Mais déjà, je pense que c'est le bon point à faire remarquer, le fait que les Guinéens soient sortis nombreux. Donc il y a je veux dire, on a peut-être deux choses qui se passent dans deux pays limitrophes, mais avec des décisions différentes. Guinée, troisième mandat de Condé, c'est Cellou Dalein Diallo qui se désolidarise pratiquement à la dernière minute des autres, et puis qui décide de continuer. Et il y a la Côte d'Ivoire où il y a l'opposition qui dit on n'ira pas, on ne sait pas ce que ça va donner. C'était mon avant-propos de ce matin.
D'accord. Un avant-propos que nous apprécions donc cette journée, puisque l'actualité, effectivement, au niveau de la Guinée, c'est bien ces élections-là. Bernard Bougman, qu'avez-vous en termes de regard sur l'actualité? Moi, je vais en Côte d'Ivoire. Je vous ferai d'ailleurs faire la transition. Effectivement, là-bas, l'opposition dit qu'elle n'ira pas. Elle appelle le boycott. En Guinée, Cellou Dalein Diallo, en tout cas, c'est ici est jeté. Alors, mon avant-propos en Côte d'Ivoire va concerner typiquement la réunion qui devait avoir lieu entre les différents acteurs sous la présidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais une réunion qui n'a pas eu lieu parce que c'est un dialogue qui s'ouvrait pour pouvoir arrondir les angles. Mais l'opposition a boudé, le PDCI, le FPI, le DS n'étaient pas à cette réunion et n'en voulaient pas. Alors, je lis là la citation, les propos de Pascal Affi-N'Guessan qui dit « Cette réunion n'avait plus de raison d'être. Il fallait que nous tous nous en remettions à la communauté internationale. Après, si nous avons un début de compromis, on peut se retrouver pour finaliser. Mais je ne vois pas pourquoi, alors qu'une mission arrive dimanche, convoquer les gens samedi. Ça n'a aucun autre objet. » Et là aussi, il faut dire que Henri Konan Bédié également a écrit une lettre qu'il a rendue publique et lui aussi dit compter sur la communauté internationale. Communauté internationale. Chacun se remet effectivement à la communauté internationale. Alors que c'est cette même communauté internationale qui a été pointée du doigt pour sa supposée complicité avec le camp Alassane Ouattara 2010-2011, début d'ailleurs le début de la crise ivoirienne en 2002 jusqu'au scrutin de 2010, qui a été pointé du doigt par rapport à sa complicité supposée ou avérée. Une communauté internationale qui avait été indexée comme parrain d'Alassane Ouattara, et quand on se remémore des discours tenus et des propos tenus par des messieurs comme Pascal Affi-N'Guessan à l'encontre de cette même communauté internationale évoquant la souveraineté de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui encore, elle se remet à cette même communauté internationale, l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de la situation, selon que cela nous arrange ou cela nous dérange, on fait appel à la communauté internationale et en même temps, on n'est pas prêt à collaborer en fonction de la situation. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans ces conditions-là? Mais c'est une mission de la CEDEAO périlleuse à Abidjan. Qu'est-ce qu'elle peut aller faire? Aller convaincre l'opposition d'aller aux élections ou convaincre Alassane de renoncer à son 3e mandat et de prolonger, de trouver une nouvelle date et d'ouvrir pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent venir, alors que le même Alassane Ouattara était clair pour ce qui concerne la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème. Qu'est-ce que la CEDEAO? Est-ce que ce n'est pas tard? Nous pensions que la CEDEAO aurait pu prendre les devants en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Mais maintenant, aujourd'hui, la campagne bat son plein avec ce qu'on a comme crise dans certaines localités. Qu'est-ce qu'à la fin cela va nous réserver? Là, on attend véritablement de voir ce que la CEDEAO peut faire, ce que la communauté internationale peut faire. Et ce qu'Alassane aussi pourra faire, parce que quoi qu'il en soit, les dés sont jetés. On attend maintenant de voir, mais c'est un rapport de force qui est en train de se dégager en Côte d'Ivoire. Et gageons que tout va bien se passer, parce que ce sont les populations qui n'ont rien à voir parfois qui payent le lourd tribut. Les messieurs vont se tirer puis ressortir encore négocier autour d'une table, et puis la vie continue. Donc je voudrais souhaiter une très bonne semaine à tout le monde et un très bon lundi aussi à tout le monde. Merci bien pour cette pensée positive. Très bonne semaine également à vous, juge au siège du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent nous allons auditionner une dame, donc puisque l'actualité c'est leur sortie, ces femmes qui appellent leurs sœurs à boycotter le scrutin du 22 novembre prochain au Burkina Faso. Elles sont donc de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, en abrégé KDDL. Elles étaient face aux hommes de presse, c'était le 8 octobre dernier, pour annoncer la manifestation qu'elles entendent donc organiser demain 20 octobre 2020 au Burkina Faso. Quelles sont les motivations donc de cette sortie? Nous en parlons avec les intéressés représentés ce matin par Madame Tapsoba Kadidiatou, c'est cela? Rukiatou, autant pour moi. Alors, vous n'étiez pas seul, vous êtes venu avec une de vos camarades de lutte. Malheureusement, on ne pourra prendre que vous. Et quand je vous posais la question tout à l'heure, vous êtes la présidente, vous dites non, vous êtes la porte-parole, vous dites non, vous êtes membre. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez officiellement un mandat pour parler au nom des femmes de la KDDL? Oui. Et comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de cette cellule féminine? Je suis membre, c'est la KDDL qui m'a donné l'autorisation de venir parler. Au nom de toutes les associations
qui fait partie de la KDDL. Je suis sorti massivement le 20. On va prendre le temps de nous expliquer les tenants et aboutissants de votre sortie, puisque justement, on a été joint par la KDDL pour que vous puissiez en tout cas vous exprimer. Et cette émission, c'est comme ça. On veut bien savoir, jusqu'ici, on n'avait jamais entendu parler de femmes de KDDL qui parlent de droit au logement, jusqu'à ce que vous fassiez votre sortie. Est-ce que c'est vous qui avez demandé la parole, ou bien ce sont les membres, hommes on va dire, qui disent qu'il faut que vous montez au créneau pour parler au nom de l'association? C'est nous qui avons demandé la parole. Expliquez-nous comment, pourquoi, quelles raisons? Parce que les femmes aussi ont le droit d'avoir leur droit de logement. Est-ce qu'on sait? Il va falloir vous exprimer, madame, si vous voulez bien qu'on vous comprenne. Oui. On vous donne la parole pour vous exprimer. On veut d'abord savoir votre organisation. Est-ce que il est permis donc au niveau de la KDDL que la femme puisse sortir dans, on va dire, l'émission de l'association, parler au nom de l'association, ou bien vous êtes senti dans le devoir de vous exprimer parce que la question vous concerne au premier chef? On a l'autorisation de parler, puis c'est à nous de prendre la parole maintenant. On vous entend en pleine, madame. Alors, on va permettre... C'est le stress de la télé. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est ouvert. Le principe de l'émission, vous la connaissez, puisqu'on en avait discuté déjà avec les responsables de la KDL au téléphone. Parce qu'on vous a vu sortir, comme le disait le président il n'y a pas si longtemps, sur un problème qui vous tenait à cœur. C'est la question du logement. Je pense que c'est très important pour les femmes du Burkina Faso. Vous avez demandé à ce que certaines lois soit appliquée. Voilà, et puis surtout vous avez aussi dénoncé ce que beaucoup de Burkinabés voient, la question de la promotion immobilière. Parlez-nous un peu de votre cas ou bien de cas de femmes que vous connaissez au niveau de votre association avec vos termes et qui font qu'aujourd'hui vous avez décidé de sortir. Parlez-nous un peu de certains cas, de certains exemples. Parce que dans le quartier, dans l'ensemble des zones non loties, en particulier dans ces deux jours, on a beaucoup de problèmes. On nous convoque dans les mairies, dans les arrondissements, aux justices, tout ça. Donc c'est à cause de ça qu'on a tenu de faire une marche le 20. Vous êtes dans un non-loti, vous avez connu aussi ces problèmes-là avec... Oui, nous sommes dans un non-loti. À Dayongo. Parce que nous, ici à Tout TV, souvent on vient faire des reportages parce que bon, il y a des promotions immobilières qui sont en train d'inquiéter certaines personnes qui sont là, qui disent depuis 20 ans, 30 ans on est là. Et un matin on vous dit non, vous allez dégager, on va vous donner en contrepartie quelque chose. Quelquefois ça n'arrange pas les personnes qui sont là. Vous, votre cas ça a été lequel? Et puis, parce que c'est rare de voir des femmes décider de venir devant. C'est le même cas. Ça a été nous sommes dans la même situation. Et comment vous vous organisez entre femmes pour discuter de cela? Lorsqu'on sait qu'au Burkina, c'est difficile, les maris ne laissent pas les femmes sortir parler de ces choses-là. Mais comme ça les concerne, ils ont le droit de nous laisser lutter. D'accord. Mais vous permettez. Oui, allez-y. La KDL, il le disait, c'est après la dernière sortie qu'on a vraiment bien appris ce que vous étiez et tout. Mais avant, je pense que lorsque vous faisiez le point de presse, vous avez dit que les élections passées, la plupart des politiciens étaient venus vous voir pour vous faire des promesses. C'était quelle promesse? On nous avait promis que quand ils vont prendre la présidentielle, d'ici 6 mois, nous aurons nos partiels. Je ne sais pas si les 6 mois-là ne sont pas encore arrivés. Mais c'est qui? Précisément Roc. Ils sont venus dans les secteurs, dans les zones non loties, et paix à son âme, c'est Salif Diallo qui nous avait dit ça. Mais allez-y madame. Et puis Simon Comporé, il nous avait promis que d'ici les 6 mois nous aurons nos parcelles, que nous ne parlons plus de zones non loties, que tous seront lotiers. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas si les 6 mois-là ne sont pas encore arrivés. On ne les voit toujours pas.
Mais la question du lotissement, même quand on revient aux élections passées, c'était une question qui était importante. Il n'y avait pas que le MPP qui en a parlé. Même les autres partis, peut-être que c'est le MPP qui a gagné, c'est pour ça que vous rappelez les deux. Les autres partis aussi ont abordé le sujet. Ils étaient tous là, mais comme c'est eux qui ont pris les présidentielles, et puis ils nous avaient promis des choses qui... Nous aussi, nous attendons. Et puis, ça n'a pas été fait. C'est à cause de ça que j'ai basé sur ça. Sinon, ils n'étaient pas les seuls. On va permettre à votre camarade aussi qui nous a rejoint. Bonjour, vous présentez. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Je m'appelle Nikiema Fatmata. Nikiema Fatmata, vous êtes également membre de l'association pour le droit au logement. Oui. Alors, dites-nous comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Vous dites que vous appelez en même temps les femmes à boycotter le scrutin et en même temps on entend un autre discours où on dit on ne votera désormais que pour nos parcelles. Est-ce que vous ne parlez pas un double langage? Finalement, on ne vous comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Tous les partis politiques de l'an passé, ils nous ont promis qu'une fois à la présidence, nous avons 6 mois dans les zones non loties. Jusqu'à présent, les 6 mois ne sont pas encore arrivés et le mandat est fini. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on vous entend aussi parler? Est-ce que vous n'êtes pas complice? Vous n'avez pas aussi attendu 5 ans pratiquement avant de vous donner cette voie-là? Qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Parce que nos maris ont été les premiers à lutter. Ils ne nous ont pas répondu. C'est pour cela nous les femmes, nous leur avons demandé la permission pour nous aussi aller voir si on va nous répondre. Vous dites vos maris ont lutté. On veut savoir, ils sont aussi de la KDL aussi? Oui. D'accord. Et quelles sont les petites actions qu'ils ont eu à mener? Rappelez-nous ça un peu. Ils ont été au premier ministère. D'accord. On ne les a pas répondu. Ils ont été aussi sur le ministère de l'Habitat. Ils n'ont pas encore eu de réponse. C'est pour ça, nous aussi, on a patienté pour voir. Comme on ne répond pas et puis le mandat est fini, nous ne voulons pas plus qu'ils viennent dans les zones non loties pour proposer leur campagne aussi, puisque on ne va pas les croire. Mais quand on vous écoute, excusez-moi mesdames, c'est vrai que c'est le MPP qui a gagné les dernières élections. Donc vous, en fait, vous leur en tenez rigueur parce que vous dites, eux ils sont au pouvoir, ils ont promis, ils auraient pu faire. Vous dites, dans ce cas de figure, il ne faut plus revenir. Mais ça veut dire aussi que les autres là, UPC, CDP, tous les autres, ils peuvent venir faire campagne, c'est MPP seulement ou c'est quoi? Ils sont tous les mêmes. D'accord. Tous les partis. Les dames sont vraiment remontées. Ils sont tous les mêmes. Le pouvoir, c'est pour eux tous. Nous ne voulons même plus qu'ils viennent dans les zones non loties là même. Sans nos parcelles, nous n'allons plus voter. Nous sommes les membres aussi nous faisons partie des Burkinabés. Pourquoi c'est les autres qui ont le droit d'avoir les parcelles et nous autres, nous ne pouvons pas avoir? Voilà, c'est pas facile. On a trop attendu. Il y a des années qu'on est en train de voter, ça ne répond pas. Donc, nous avons pris nos engagements. Sans nos parcelles, nous n'allons plus voter. Oui, mais vous dites aussi que vous n'allez pas permettre qu'ils viennent par campagne. Je voudrais savoir si l'accès aux zones non loties, l'accès sera interdit à ceux qui viendront pour par campagne. Ils peuvent venir, mais nous, femmes de non lotis là, nous n'allons plus sortir. Ah, vous n'allez pas sortir? Non. On en a marre d'eux. Pourquoi? Et vous pensez que la solution c'est de dire nous n'allons pas voter? Si vous estimez que c'est ceux qui vous ont promis qui n'ont pas tenu parole est-ce que la solution c'est vraiment le boycott? Ils sont tous pareils. Sur quoi vous fondez pour dire qu'ils sont tous pareils? Est-ce que vous avez vu tout le monde dans l'exercice du pouvoir actuellement? Ça vaut beaucoup des années qu'on est en train de voter. C'est pas le MPP seulement. Oui, c'est pourquoi je dis ce n'est pas le MPP seulement qui a géré. Il y a des partis qui sont partis, mais ils ne nous ont toujours pas donné. Ça vaut presque 20 ans que nous sommes dans les zones non loties. Et puis on n'a pas droit à des parcelles. Alors qu'aujourd'hui, parmi les candidats, on a de très jeunes candidats qui sont là, qui proposent des alternatives. Donc la question que je vous pose, c'est
Parce qu'il y a souvent, il y a toujours une alternative. Vous ne croyez pas qu'il y a une alternative? Est-ce que c'est pas motivé par autre chose, votre démarche? Comme ils n'atteignent pas leur objectif, c'est pas facile. On ne croit même plus à eux. En 2015, vous avez voté? Oui. Même actuellement, nous avons les cadres de l'État, mais on va même pas voter. Vous pensez que le boycott, c'est vraiment la solution? C'est la solution, oui. Parce que si vous ne votez pas, vous permettez aux mêmes de continuer de faire la même chose. Si nous ne votons pas, je ne vous ai pas bien entendu. Si vous ne votez pas, vous boycottez, est-ce que vous ne permettez pas aux hommes politiques de faire la même chose et de continuer de faire la même chose? S'ils acceptent de venir faire ce que nous voulons, même si c'est demain, on va voter parce qu'on a les cartes. Mais sans nos parcelles, nous n'allons plus voter. D'accord. C'est ce que nous avons mis en tête. Je pense aussi que ce que vous posez, il y a un problème de fond. C'est la question des promesses électorales et puis la capacité quelquefois même de ceux qui font les promesses à pouvoir les tenir. Quand on parle des non-lotis, ils sont nombreux. Vous comprenez? Et il n'y a pas que ceux qui veulent des parcelles, il n'y a pas ceux qui sont dans les non-lotis. Il y a ceux qui ne sont pas dans les non-lotis, mais qui luttent pour avoir une parcelle. Oui, oui. Et aujourd'hui, quand on entend un peu les discours, et ce n'est pas forcément faux, c'est que tout le monde ne peut pas avoir une parcelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que quelquefois, même quand vous faites vos débats, vous intégrez? Parce que quelqu'un qui viendra vous dire, qui va vous donner à chacune de vous une parcelle, et forcément moi je vais demander aussi une parcelle. Je ne sais pas, le président va demander une parcelle. Et il y a beaucoup de dames qui vous écoutent qui vont demander une parcelle. Il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent qui vont demander une parcelle. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir une parcelle. Mais quand vous discutez, est-ce que quelquefois vous le prenez en compte? C'est ce que je demande. C'est ça, je vous dis. C'est pas tout le monde qui peut avoir les parcelles. Mais ceux qui ont le droit d'avoir les parcelles. Prenons par exemple, tu es dans une zone non lotie, ça vaut 20 ans. Et brusquement, quelqu'un vient de Bobo, de Yarma, et de Koudougou, c'est eux qui ont le droit d'avoir le parcelle. Et toi, tu es sur le même champ, là, ça vaut 20 ans. Tu n'as même pas le droit d'avoir le parcelle. Et cette personne-là, c'est où il a eu le parcelle. Il nous fatigue là-bas. Tu es dans le terrain là et puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre le terrain. Nous ne sommes pas d'accord dans ça. C'est vrai que c'est logique, mais il y a un autre pan de ce que vous, une autre partie de ce que vous êtes en train de revendiquer là qui est intéressant. Il y a l'État, c'est vrai, mais il y a les entreprises de promotion immobilière. Oui, c'est ça. Vous avez ça, beaucoup de choses contre eux. Allez-y, madame. Et concernant les immobiliers, c'est l'État qui les a donnés la force de nous faire ça. Pourquoi ils n'acceptent pas de donner les parcelles aux jeunes non lotis? Ils ont arrêté ça. Et puis ils donnent l'autorisation aux immobiliers de construire. Nous n'avons pas besoin qu'une seule parcelle. Et eux, ils ont des hectares. C'est pas facile. Envoyer, c'est pas facile. On est là pendant des années, on veut une seule parcelle, on ne peut pas avoir. Et quelqu'un d'autre, il est même burkinabé comme vous, il a le droit d'avoir des hectares. Nous leur demandons d'arrêter les immobiliers. Et voir le cas des jeunes non lotis là. Moi j'aurais peut-être une dernière question en termes de série, comme je monopolise la parole depuis. Mesdames, dites-nous, parce qu'il y a beaucoup, quand vous avez fini votre sortie là, qui disent, ah ça là, il y a politique derrière. Les femmes là, c'est pas clair, il y a politique derrière. Pourquoi c'est maintenant, alors qu'il y a des élections, que vous sortez, vous commencez à mettre le doigt sur tous ceux qui sont au pouvoir? Rassurez-nous. Il n'y a pas politique derrière? Il n'y a pas un petit jeu? Non, non. C'est notre politique aussi. Puisqu'on attendait les réponses de nos maris. D'accord. Comme ils ont 5 ans quand même. Oui. Mais pourquoi ils ne voulaient pas que vous sortiez depuis? Non, et nous étions tous sur le terrain. Les réponses du ministère. D'accord. Comme il ne nous a pas répondu. Ils étaient partis là-bas. Comme il ne nous a pas répondu. C'est maintenant qu'ils ont vu que leurs dossiers sont dans les tiroirs qu'ils nous ont donné la permission.
Donc il n'y a pas politique derrière. Non. Mais s'il y avait, est-ce que vous alliez nous dire d'ailleurs? Mais si vous dites que c'est politique là-haut, vous avez raison. Vous avez raison. Nous ne pouvons pas à chaque fois faire la politique donnée aux gens et nous laisser. C'est notre politique aussi. C'est ça. Nous n'allons pas dire que ce n'est pas notre politique. En fait, la question est posée par rapport à la politique parce qu'il y a plusieurs organisations aussi au Burkina qui attendent les années des élections qui sortent pour appeler au boycott, mais il faut trouver un argument quelque part. On cherche un argument, on dit bon, compte tenu de ceci, il ne faut pas aller aux élections. C'est pourquoi je vais vous poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas ce calcul-là qui est en réalité la lame de fond plutôt que des questions de logement? Est-ce que ce n'est pas d'autres questions qui sous-tendent ça? On les a suivis pendant des années. Ils ne nous ont pas répondu. C'est notre mobilisation là. Nous nous sommes réunis par les associations et le moment venu, c'est en même temps concernant les votes. Sinon, nous ne faisons pas la politique. Parce que on dit ça parce que c'est pendant les votes qu'ils viennent chez nous. Parce que une fois partis, ils ne reviennent plus. Parce que ce qui est curieux, j'ai suivi la lecture de votre déclaration à la conférence de presse. Alors, vous renvoyez tous les politiciens dans le même camp et vous dites nous n'allons même pas, nous ne voterons pour aucun d'eux, alors qu'ils ne sont pas tous au pouvoir. C'est là où je n'arrive pas à comprendre votre attitude. Parce qu'à défaut de dire ceux-là sont venus nous promettre, nous n'ont pas tenu. Donc, nous les sanctionnons par les urnes. Vous dites que tout ce qui est homme politique qui va venir solliciter suffrage, nous n'allons pas donner. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre votre logique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les reconnaître. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Il n'y a pas de raison. Si un chat noir te mord là, si tu vois tout ce qui est noir là, tu as peur de ça. C'est à cause de ça que nous ne voulons même plus les voir. Mais là j'ai l'impression que vous confondez ici un chat noir à un chiot noir, parce que ce ne sont pas tous des chats. On ne peut pas savoir. Puisqu'il y avait le CDP, non? On a voté dans les zones non lotées. On n'a rien eu. Vous avez fait ça. Le MPP est venu. Donc maintenant vous votez pour parcelle. Si quelqu'un vous dit seulement je vais vous donner parcelle, c'est notre droit aussi. Non, il y a trop. Mais premièrement, vous avez dit qu'une femme a droit à ses droits aussi. Donc nos droits, c'est d'avoir le lieu d'abord. Le logement, oui. Un logement décent. Ce n'est pas une affaire de logement. Le logement, c'est différent de la parcelle, même s'il y a un lien quand même. Au Burkina, chacun veut une parcelle. Mais le logement, on l'entend moins. Parce qu'on a mis dans la tête de tous les Burkinabés que chaque Burkinabé peut avoir une parcelle dans une superficie de 274 000 km². On tient le coup de temps. Ça, c'est ce qui nous rattrape aussi. Donc, en termes de politique de logement, on a une grande faiblesse là-dedans. Parce qu'on a résumé le logement à la parcelle. Alors que, vu le nombre, alors que la ville ne s'étend pas, il y a une réalité aussi à avoir en face. Mais même ce discours-là, on commence à l'entendre maintenant. Voilà. On entend le ministre dire dans les non-lotis qu'il faut être d'accord que tout le monde ne peut pas avoir sa parcelle. Mais alors que dans un passé récent, ce n'était pas ça. Maintenant, en fait, vous dites qu'il y a eu le CDP. Pendant 27 ans, vous avez voté, il n'y a rien eu. Même si certains n'ont vraiment pas voté. Parce que Blaise est élu en général avec 1 million, 2, 1,5 million, pas beaucoup. Donc tout le monde n'a pas voté. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Après, il y a le MPP qui est venu, qui a fait 5 ans. Au Burkina, on a presque 200 partis politiques. Et vous dites que parce que les deux ont échoué, tous les autres vont échouer. C'est pourquoi je vous pose toujours la question de votre logique, la logique de votre choix. Moi, je n'arrive toujours pas. On est en train de vous dire là-haut. Chat et chat. On ne peut pas les reconnaître. Mais quand ils viennent soit au nom du MPP, soit au nom des autres partis. Ils viennent sur les... Ce sont tous les mêmes promesses là que nous promis. Mais ce que nous voulons, c'est les logements d'abord. On a beaucoup de droits que nous voulons. Mais premièrement, là, si tu n'as pas un loyer pour pouvoir rester en paix avec tes enfants là même, tu vas parler de quoi encore? Dans la journée, si tu sors là, tu parles au marché là, c'est forcé que tu reviens à la maison. Et si tu n'as pas ça, tu es dans un coin où on te dit que ce n'est même pas pour toi. Tu vas partir où ça? Oh, ils ont dit qu'à partir de 18 ans, chaque citoyen doit avoir son parcelle. A droit à une parcelle. Logement ou parcelle? Logement. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui,
Il y a des gens qui sont dans les journaux, ils ont 65 ans et 80 ans, ils n'ont même pas de parcelle. Les veuves, c'est pas facile. C'est à cause de ça que nous sommes sortis. Nous demandons à tous ceux qui sont dans les journaux de sortir massivement le 20 là. Nous allons faire ce marché. Donc depuis votre sortie pour animer la conférence, vous avez donné quand même un préavis, plus de 2 semaines. Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce que les autorités au niveau de votre zone vous ont rencontré ou bien un ministre est passé vous rencontrer? Est-ce que vous avez cherché aussi à rentrer en contact avec le ministre ou bien je ne sais pas qui, le maire? À plusieurs fois, ils ne viennent pas. Il n'y a même pas de mairies qui sont dans les arrondissements là, qui n'ont pas pris l'invitation, mais ils ne viennent pas. C'est quand ils ont besoin de nous qu'ils viennent. C'est pour ça que nous avons dit que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus continuer. D'accord. Donc, demain, la marche aura lieu en direction de l'Assemblée nationale. Bon, on ne sait pas, en 2014, quand la population a marché vers l'Assemblée nationale, ça ne s'est pas très bien passé. On a vu comment ils ont mis l'Assemblée en feu. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire ou bien c'est quoi exactement vous voulez? Non, on ne même pas dire que ça soit ça. Nous sommes des femmes, on a des enfants. Nous ne voulons même pas qu'une mousse même pique quelqu'un là-bas. Nous voulons sortir dans la joie et les écouter. Dans la paix, on va dire, si c'est la joie, vous n'allez pas marcher. C'est dans la paix. Dans la paix, je vais dire. Pour qu'ils nous acceptent, que ça soit court. Et pourquoi l'Assemblée nationale? C'est là-bas que ils ont pris les... Oui. C'est là-bas qu'ils ont pris la vote 2012. Ça ne nous arrange pas. C'est là-bas qu'on les a votés, non? Donc c'est là-bas qu'on va retourner. Dites-nous, qu'est-ce qui ne vous arrange pas dedans, dans cette loi-là? Que la terre appartient à celui qui peut le mettre en valeur. Ça nous arrange. Mais les propriétaires terriens aussi ont la responsabilité. Et aujourd'hui, avec cette réforme-là, c'est avec eux d'ailleurs que les promoteurs immobiliers règlent avant de dire bon, il y a tel chef de terre ou tel chef qui nous a donné tel nombre d'hectares, voici les papiers, et puis voilà. Donc, est-ce que c'est sûrement celui-ci qu'il a mis en valeur? Parce qu'il y a aussi aujourd'hui l'autorité des propriétaires terriens qui fait que la situation est compliquée. Parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Ils ne sont pas tous les mêmes. Oui. Alors on a vu des propriétaires terriens qui ont donné 2 parcelles, comme on appelle ça, le même terrain à 1, 2, 3 personnes. Ils les obligent. Après c'est devenu un problème. Ils les obligent. Qui les oblige? Les immobiliers. Oblige? Oui. Non, parce que j'ai vu... Par l'argent, ils les obligent. Ils ne peuvent même pas savoir. C'est à la dernière minute qu'ils vont savoir. Mais, madame, à Samba, quand les uns et les autres ont dénoncé l'appropriation des propriétaires terriens par des terres de Samba, l'accaparement et tout, les chefs sont sortis pour dire que c'est leur terre et c'est eux qui ont librement donné. C'est ça, je vous dis, c'est l'argent qu'ils voient. À la dernière minute, ils vont comprendre. Vous voulez dire que les chefs là n'avaient pas dit la vérité en son temps? Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas dit la vérité. C'est nos terres, nous avons pris nos terres données à qui nous voulons, les autres, de quoi vous vous amêlez? C'est ça, je vous dis, il les a couverts. C'est à la dernière minute qu'ils vont savoir qu'ils ne devaient pas vendre les terres. D'accord. Moi, j'ai fini pour ma série de questions. D'accord. Je pense que on a voulu vous donner cette... parole-là, vous y avez droit également pour vous faire entendre et surtout que vous menacez de marcher en direction de l'Assemblée nationale et on estime que les autorités vous ont bien entendu. On espère que les choses pourront se résoudre, qu'il y ait une rencontre avant que vous mettiez en exécution votre menace de marché. Dans tous les cas, en tout cas, vous avez droit à tout. Merci d'être passé. Vous restez avec nous. Nous allons marquer une pause, le temps de poursuivre cette émission, le tribunal de l'actualité. L'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements.
Également, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé à 21h30. Tweet TV, la télé interactive. Voilà, vous suivez toujours les programmes de Watt FM et Tweet TV, cette émission, les tribunaux de l'actualité. Après les femmes de la KDDL qui menacent en tout cas de marcher en direction de l'Assemblée nationale du Burkina Faso demain 20 octobre 2020, on va poursuivre cette émission pour donc aborder l'actualité et d'autres sujets, puisqu'on a promis d'ailleurs que si nous épuisons le sujet, nous pouvons aborder autre chose de l'actualité. On va parler certainement de la Guinée avec cette élection qui a eu lieu hier dans un climat de crispation. On va porter un jugement sur tout ce qui a été partagé comme actualité de ce pays-là. Mais avant, on va quand même tirer ce qu'on retient de cet entretien avec les deux femmes. Déjà, Geoffroy Vaha, la question principale qui a été posée, c'est la question donc du logement. Bernard l'a soulevé, qui se confond souvent avec le droit à une parcelle ou le droit à un logement. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Ce qu'on retient il y a beaucoup de choses pour moi à retenir de l'entretien qu'on a eu. Beaucoup de choses. C'est peut-être, comme le disait Bernard, la question de certains amalgames. Voilà. Parce qu'il y a la question du droit à un logement décent, et puis il y a la question de ce que chaque Burkinabé veut une parcelle. Maintenant, c'est pas bien méchant, hein. Je crois qu'à chacun ici, si on vous dit il y a une parcelle là, vous voulez qu'on. Voilà. Chacun va dire il n'y a pas de problème. Voilà. Personne ne crachera dessus. Donc ça aussi c'est une réalité. Et puis pour des familles qui vivent depuis plusieurs décennies sur une partie des terres qui paraît être logiquement et naturellement la sienne, quand vous commencez à être inquiété un matin, ce n'est pas de nature à vous rasséréner, et puis ce n'est pas de nature à vous faire passer à autre chose. Ça devient un combat de tous les jours, un combat même de survie pour vous, et ça, il faut le dire tel quel. Allez dans certaines zones non loties, côtoyer certaines familles, et vous comprendrez de quoi peut-être ces dames-là parlent, ou bien de quoi nous sommes en train de parler. Maintenant, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc il y a cet amalgame qui peut être possible, maintenant qui crée le lien aussi à certains comportements indélicats, on va dire comme ça, de politique, qui, sachant la façon dont cette envie-là, elle est comme une obsession pour bon nombre d'électeurs, il faut le dire de façon claire, ça devient aussi un genre de carotte ou un genre d'appât. Et on promet ce qu'on ne pourra pas faire. Parce qu'à la vérité, quand on est au pouvoir, on dit écoutez, chacun ne peut pas avoir sa parcelle. Mais quand on vient et faire campagne, on ne peut pas dire ça comme discours de vérité à certaines personnes. Et ça devient problématique. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous écoutez, je posais la question de savoir, est-ce qu'au moins vous savez que tout le monde ne peut pas avoir une parcelle? Ça, quand vous intégrez cela, je pense aussi que vous relativisez quand quelqu'un vient vous dire que dès que je suis élu, je vous donnerai à chacun d'entre vous une parcelle. Donc, il y a ce travail-là déjà aussi qui doit être fait, où celui qui donne sa voix le donne en connaissance de cause et éclairé sur un certain nombre d'éléments. Mais ça aussi, c'est notre travail en tant que journaliste, de sensibiliser et d'éduquer aussi et d'éclairer sur les choix et puis sur le discours politique et la façon de le voir. Je pense que ça aussi c'est pour moi très important. Maintenant, je dis, il y a beaucoup de leçons, je continue. Il y a la détermination de ces dames-là qui disent, on est resté en arrière et on a regardé nos maris et à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on prenne le problème à bras le corps parce que c'est notre quotidien, parce que c'est notre tout. C'est un peu le message qui est envoyé. Donc, c'est une préoccupation. On a dit ici sur plusieurs plateaux et dans plusieurs émissions qui ont tourné autour de cette question du foncier que ça, c'est une bombe. Il faut savoir gérer cette bombe-là. Et je dis, en tant que directeur des relations de Tweet TV et Watt FM, on est appelé constamment, parce qu'il y a point de presse dans tel non-loti, ils sont inquiétés parce qu'il y a une opération immobilière qui menace de les dégager de là. Et en contrepartie, c'est après 20-30 ans
passer quelque part et à penser que c'était chez soi. On vous donne des boutiques et puis on vous dit de quitter les lieux. Ça, c'est des appels constants qu'on a là-dessus. Et ça devient, pour moi, une situation qui est des plus préoccupantes. Et c'est normal que ces femmes-là, à un moment donné, se sentant un peu marginalisées, on va dire les choses comme ça, décident c'est comme un dernier espoir, hein, faire un acte fort. Moi, c'est comme ça que je lis un peu cela. On peut dire que peut-être que bon, elle se trompe parce que quelquefois elle se trompe par moment parce qu'il y a quelques amalgames. Mais est-ce que dans le fond, il n'y a pas un problème qui doit être élagué de façon courageuse, où il y a une catégorie de Burkinabés qui sont un peu délaissés pour compte parce que l'argent fait tout aujourd'hui et qu'on peut dégager des gens de plusieurs hectares comme on veut parce qu'on a fait un petit arrangement et que les textes ont quelques vides dont les autorités ont conscience. Et je rappelle encore le passage du ministre en charge de la question devant l'Assemblée nationale, qui lui-même a dit à cette Assemblée nationale qu'il y a des vides dans les tests qui font que aujourd'hui il y a des promoteurs véreux qui s'engouffrent dedans. Et si vous le savez depuis fort longtemps, qu'est-ce que vous faites depuis? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous faites depuis? Et quand elles disent, et je dis à beaucoup d'enseignements, pourquoi est-ce que vous allez vers l'Assemblée nationale? Elles disent, c'est eux qui ont voté les lois. Il y a cette conscience-là qui est intéressante. Donc je dis, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette démarche-là. Maintenant, c'est vrai aussi qu'à l'intérieur, on peut mener un bon débat. On peut mener un bon débat pour faire comprendre certaines choses. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'à 18 ans, chacun a droit à une parcelle, ce n'est écrit nulle part. À 18 ans, on est combien de... Regardez la masse de Burkinabés qu'il y a entre... qui sont des jeunes. C'est-à-dire, vous prenez la tranche de plus de 18 ans jusqu'à 45, la majeure partie des Burkinabés, c'est ça, même pas 30, de 15 à 30, c'est là. Donc, quand vous allez prendre ceux qui sont majeurs, les jeunes qui ont besoin de parcelles, qui veulent être autonomes, ils sont tellement nombreux, on ne peut même pas leur donner à chacun une parcelle. Donc, à 18 ans, chacun une parcelle, c'est même pas possible. Même si c'est pas possible. Donc, quand vous êtes conscient de certains éléments, on ne peut pas les utiliser aussi pour avoir juste votre voix. Parce que le problème aujourd'hui du Burkinabé, il est pluriel, c'est vrai, mais la question foncière, je crois que c'est un point qui est très important. Et c'est en fait les quelques enseignements que moi j'ai tirés de l'échange qu'on a. Certains pourraient penser qu'elle se trompe, mais on peut se tromper aussi quelquefois de bon droit. Mais dedans, il y a un fond qui n'est pas mauvais. Maintenant, il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles il faut s'expliquer. Et puis, il y a aussi, quoi qu'on dise, des lois dont on connaît certaines non-compatibilités avec les réalités du moment et qui persistent. Et ça, c'est dommage. Benin, vous les avez entendus quand on leur a posé la question à savoir s'il y a eu une rencontre entre elles et puis les autorités en charge de la question. Elles disent non, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a même pas eu de manifestation d'intérêt. Est-ce qu'effectivement vous y voyez un manque d'intérêt de la question ou bien c'est la boîte à Pandore qu'on évite de toucher? Alors, je veux d'abord dire que je suis admiratif de leur courage. C'est vrai qu'elles se sont exprimées dans un français approximatif, si vous me permettez, mais l'essentiel du message a été perçu. Donc c'est une population qui commence, une frange de la population qui commence à ne pas avoir confiance en l'homme politique, même si au fond, la lame de fond, jusqu'à présent, la logique qui dit qu'on boycotte tout le monde, parce que deux seulement ont échoué à pouvoir respecter les engagements, cette logique, elles ne sont pas arrivées à me démontrer, et là je suis resté sur ma soif. Pour le reste, c'est un combat aussi qui est légitime et qui tire sa source de nos tâtonnements, de nos égarements, à pouvoir déposer en soi une politique de logement cohérente et tout à fait claire. Donc longtemps le discours du politique c'était de faire savoir que tout le monde pouvait avoir une parcelle, et quand les gens viennent à Ouaga, ils ne cherchent pas un logement décent ailleurs qu'en zone lotie. En attendant, vous déposez quelques briques et vous y squattez en attendant que ça soit normalisé pour que vous puissiez avoir aussi votre parcelle. Conséquence, il y a un surpeuplement. Alors que s'il y avait un discours de vérité, ce n'est pas forcément parce que vous êtes en zone lotie que vous pouvez avoir une parcelle pour vous-même. Deuxièmement, si la politique de logement était très bien, facilement accessible, à des conditions vraiment souples, donc si les conditions de la location-gérance étaient à un tel niveau, il y en a qui n'allaient pas aller dans cette galère-là, et qui en fonction de leur revenu allaient faire ce calcul-là, dit bon, 10-15 ans après, ça peut devenir pour moi.
Mais je fais 20 ans, 25 ans en zone loti, je n'ai encore rien. Mais cette politique de logement, effectivement, ça ne va pas comme on le dit. Tout récemment, sous la transition, le ministre Bagoro, pendant son magistère au ministère de l'Habitat, a proposé la question du plafonnement des loyers. Le décret a tardé à être pris. Quand le MPP est arrivé, le décret finalement a été pris, mais l'application n'est pas forcée. Il n'y a aucune obligation. C'est entre vous et votre bailleur, comme on l'appelle à Ouagadougou. Vous voulez une maison, vous dites, bon, la loi dit que en fonction de votre façon, je regarde votre maison, il y a des carreaux, il y a un ventilo, il y a ceci, là, ça doit coûter tant. Il dit, ok, d'accord, va voir la loi pour te trouver une autre maison, parce que moi, pour moi, ça coûte tout le temps. C'est à prendre ou à laisser. Vous voulez vous loger, il y a une loi qui n'est pas contraignante. Et vous n'avez nulle part où aller avec ce monsieur pour dire qu'il veut abuser. Rien. Donc, en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement vis-à-vis des bailleurs. Les mesures d'accompagnement ont été annoncées, Président. Mais l'application n'est pas forcée. Donc, il y a un problème. Soit on n'a pas les moyens pour l'accompagnement en termes de mesures. Parce que pour quelqu'un qui veut construire et mettre en location, comme on le dit, il a acquis sa parcelle, il y a un coût. Les parcelles sont très chères à Ouaga. Il a acquis la parcelle à un coût. Il doit construire. Le coût de matériaux de construction, c'est la même chose. Et il veut mettre en location alors qu'il veut rentabiliser. Quel est l'accompagnement qui a été mis en place pour que quand vous dégagez une parcelle pour construire et mettre en location, est-ce qu'il y a un accompagnement qui va être respecté pour qu'à terme vous puissiez céder la maison à un tel coût? Est-ce qu'un individu peut le faire comme on le voit en général à Ouagadougou, ou bien ce sont des sociétés qui doivent le faire, et avec quelles conditions et comment? Non. Ailleurs, vous avez des immeubles qui ont poussé avec des appartements là-dedans, et vous avez la possibilité de payer un appartement dans l'immeuble. L'immeuble appartient à quelqu'un, mais l'appartement est payé par vous, vous y vivez, votre famille vit là-bas pendant des... et c'est pour vous. Et si monsieur veut retirer l'appartement, il y a aussi des conditions à remplir pour que soit vous vendez, mais il y a des conditions. Ailleurs, il y a ces politiques de logement-là qui existent. Mais chez nous, ce n'est pas ça. On n'est pas encore à ce niveau. Donc, en matière de politique de logement, on a failli. Maintenant, pour revenir à vous dire que c'est des gens, est-ce qu'ils ont été accompagnés, c'est pas la boîte de Pandore qu'on ne veut pas forcément ouvrir, mais quand la CADEDEL avait initié sa marche, vous avez vu que parmi les acteurs de la société civile qui luttent pour la promotion d'un logement décent, l'accessibilité à un logement de qualité, ils ont été divisés. M. Traoré est venu ici, au tribunal de l'actualité. Il a été clair. C'est une insurrection qui se prépare. C'est soutenu par une idéologie, c'est soutenu par comment on appelle ça, une main politique derrière, mais qui agit dans l'obscurité. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Donc entre les acteurs, il y avait cette division au nom des intérêts politiques et des calculs politiciens. La conséquence, comme le disent les Saintes Écritures, toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. Dès lors que déjà entre les acteurs, il y a un son de cloche dissonant et que les uns et les autres arrivent à rentrer entre griffes sur les plateaux d'émission, mais le politique n'attend que ça, diviser pour régner. Donc il y a cette réalité-là aussi qui est là. Et donc la marche, oui, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi. Là aussi on est d'accord, parce qu'il y a effectivement à revoir sur le plan dispositif légal. Il y a un exécutif qui peine avec des limites, mais aussi il y a un législatif qui a un regard et qui doit voir également au niveau des lois comment est-ce que les choses doivent être améliorées. Mais il y a un discours aussi également qui doit changer. Ouagadougou a une superficie qui ne peut pas s'étendre au-delà de Ouagadougou. Le Burkina a une superficie qui ne peut pas s'étendre au-delà de la superficie réelle. Et il y a une population également qui chaque année croît. Et donc il y a une pression sur la terre et une pression pour le logement. Donc je pense que c'est mieux de mettre en place une politique de logement décent plutôt que d'aller proposer pendant les meetings de campagne que vous allez régler la question des parcelles pour que tout le monde puisse. Mais vous avez dit que cette politique existe, c'est sa mise en œuvre qui cause problème. La politique de quoi? De logement décent. Non, en fait il y a des limites. Et c'est pas appliqué, j'ai dit il y a des limites. Mais quand vous dites que vous allez donner des parcelles alors que vous savez que ce n'est pas possible, mais dites sur le plan de logement décent, faire en sorte que ce soit accessible. Parce qu'il y a un problème de coût. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel citoyen, même avec les promoteurs immobiliers, qui peut se taper un logement décent. Regardez ceux qui sont en Basseko, comment ils peinent pour pouvoir sortir déjà.
Donc, tout l'ensemble même des mesures d'accompagnement, vous trouvez les moyens. Vous pouvez être dans une zone où on dit que ça a été aménagé, c'est pour des logements sociaux, c'est pour des logements économiques, je ne sais pas moi. Vous partez et vous ne pouvez même pas sortir. Il y a un problème d'électricité qui s'est posé. Après, c'est de l'eau. Et puis, quand il pleut, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas rentrer. Tout ce stress-là, ajouté à ce que vous avez dégagé comme moyen, vous êtes en insécurité. C'est une insécurité permanente. Donc, la politique de logement doit aller jusqu'au bout et qui prenne en compte tous ces aspects-là. Voyez-vous, au niveau des Bassinco, l'association des riverains est en train de écrire à des personnalités pour demander, pour dire que bon, il y en a qui ont transformé leur logement en école, et puis les réserves, les espaces verts, les réserves administratives sont en train d'être occupés également de façon indue. Mais la politique du logement va au-delà de tout ça. Mais s'il faut se limiter à nous allons vous donner parcelle, c'est pas une politique. Vous insistez tellement sur ça alors que le discours quand même a changé depuis quand on a hérité de cette patate chaude là. Je pense pas qu'il y ait une autorité qui, depuis en tout cas l'avènement de... Les femmes ont dit qu'il y a 5 ans, des gens sont venus là-bas. C'était pendant la période électorale, certainement. Voilà, justement, c'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas aller dire en campagne, pendant la campagne, que vous allez donner des parcelles à tout le monde et après ne pas donner les parcelles. Il faut donner les parcelles. Si vous ne pouvez pas, il y a un discours de vérité qui doit aller par rapport à votre politique de logement. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, Geoffroy l'a dit, vous écoutez quelqu'un qui vous parle de parcelles, vous savez que tout le monde ne peut pas avoir des parcelles, c'est à vous de savoir que la personne ne vous dit pas la vérité. Donc il y a la lucidité du citoyen, la responsabilité du citoyen qui doit être de mise. Parce que les promesses de campagne, les promesses électorales, ceux qui croient à ces promesses-là, c'est ceux qui croient. Mais il y a dans l'histoire des gens qui ont voulu appliquer leurs promesses de campagne, c'est devenu problème et c'est Donald Trump. Sinon, tous les Russes, là, les gens se battent pour qu'ils appliquent leurs promesses de campagne. Mais lui, quand lui veut appliquer sa promesse de campagne, les gens disent non, non, tu ne peux pas faire ça. Il dit, mais j'ai dit ça, on dit non, tu as dit, mais il ne faut pas faire. Mais les autres, le combat, c'est d'abord que monsieur tienne ses promesses de campagne. Et donc, dans les campagnes, dans les promesses aussi, j'ai dit la lucidité du citoyen, c'est de savoir qu'est-ce qui est démagogie, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, je conviens aussi que c'est le travail aussi de nous, hommes de médias, de pouvoir disséquer ces programmes et de savoir de quoi est-ce que ça retourne. Je vois quand j'ai essayé de parcourir un peu les réactions après la sortie de ces dames-là, on voit certains activistes qui disent que vous êtes allé prendre l'argent des opposants pour inquiéter encore un pouvoir politique parce que nous sommes en plein pied dans la campagne électorale. On a comme l'impression que dans tous les cas, les femmes sont prises, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Elles sont victimes de manœuvres politiques finalement. Bon, moi je pense aussi qu'au regard des pesanteurs sociaux, il faut comprendre que une femme qui sans calcul, je dis bien sans calcul et je pèse mes mots, sort pour ses convictions comme ça, il faut le faire. Maintenant, bon, ceux qui sont habitués à certaines pratiques sont ceux-là aussi qui le voient facilement aussi chez les autres. Maintenant, pour moi, il y a un problème de fond qui est posé et qui, moi, est concret. Et maintenant, peut-être là où je reste un peu sur ma fin relativement à leur démarche, c'est de dire qu'on va pratiquer l'abstention parce qu'on estime que des promesses n'ont pas été tenues. Je pense que c'était le lieu plutôt d'inscrire et d'obliger à ce que le politique dise ce qu'il pense et ce qu'il entrevoit sur la question du foncier. Et que, c'est vrai, comme les questions de sécurité, on attendra les candidats là-dessus, que sur la question du logement, on puisse vraiment les entendre et puis que ce soit dans le débat. Et qu'à la fin, en femme éclairée, elle fasse le choix de la bonne réponse pour elle. Je crois que ça devrait être plutôt la posture. Et évidemment, maintenir la pression, pour moi, ça, c'est important. Et puis, vouloir qu'il y ait un fort débat, un débat très intéressant pour éclairer les lanternes des uns et des autres sur ce que disent vraiment les textes et ce qui est de l'ordre du possible pour celui qui viendra à s'asseoir à Kossiam. C'est peut-être ce combat-là qu'elle devrait aussi mener. D'accord. Finalement, nous avons décidé de puiser le temps avec ce sujet. D'ailleurs, c'était ça l'objectif, enrôler cette marche donc de ces femmes de KDDL qui menacent de marcher sur l'Assemblée nationale du Burkina Faso ce 20 octobre 2020. On espère que le message est passé, que l'autorité
en tout cas été interpellé sur la question et on attendra de voir les différentes réactions sur ce cas précis. Merci à tous les deux, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain mardi pour la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Voyons ce que c'est.